Ma qui donc vous vou par la premier d'aquel livre qui est sorti en novembre de l'an passant, les éditions là où c'est libre, qu'est-ce la Huguenote, revirado de Luganaudo de Robert Laffont, et une sunk une revirado. Alors, Luganaudo est le capitule central del triptyque Leroy Taya, que Laffont publiait en 2001. Il ne savait pas ce qu'elle dirait triptyque, trilogie, parce que bon, il y a 13 épisodes qui sont des faits 13 livres qui forment une ensemble, une toute. 13 titres, vous les donnez. Bon, le premier, 1619, l'Ateu, 1622, Luganaudo, 1632, Luduc. Sont les titres, les justes titres, si vous voulez, les titres des livres intérieurs. La diégèse de l'ensemble correspond à 13 ans d'histoire. Donc, vous voyez que quel titre des parties commencent par une date, le constat historique est important, et il y a un nom qui n'est pas un nom de famille, mais un adjectif qualificatif, d'où sont relatifs à la religion, la Teu et Luganaude, le 13e est un titre de noblesse. Pas mal. Alors, per introduction, per d'ouverture, explicita un peu crisi che necessite du faire, a quel stress a Teu e Luganaude, a 13 personnages et Luduc. Sont des causes mai ou men conegudes. Alors, le livre Leroy Taya, Ungan, est al programme de la Greg. Non, qual pas dire? Perdon. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais en fin, casque, il y a des causes qui veulent dire que qu'elle dire un peu didactico, mais perraco sera un peu didactico. Qui per la Teu. À qui la Teu s'appelle Giulio Cesare Vanini. À qui bezes sous libre. Bezes bien, oh, à qui est un peu fou, mais à qui se veille bien. Donc, libre publicat à Paris en 1616, de admirandis naturae reginae de aeque mortalium arcanis. Des arcanes admirables de la nature, reine et déesse des mortels. À quoi le titre dit tout est une libre sus la nature. La nature qu'est diverse. Alors, qui le type avait pas des photos de Giulio Cesare Vanini, avait un que alors à quoi il presse disent quel livre que vous recommandez, qui s'appelle Vanini Portrait au noir, qui est excellent, qui est une collection, une récapitulative des textes publiés à Toulouse, à Paris, enfin, après la mort de Vanini. Et qui sont des textes commentés, etc. Donc, à qui il y a quel rétrat, qui est un rétrat romantique, 1817, bien fait pour séduire les libres penseurs italiens du XIXe siècle, disent l'auteur d'aquel livre et Boris Donnet. Et alors, à partir d'aquel rétrat qui est complètement imaginaire, avait toute une fune des, comme toujours, toute une fune de représentations, un buste escalpra, et une médaille, une thèse force politique, qu'elle ben dire, et mouriguet chouve, et à quel paure Vanini, mouriguet à 34 ans, sur la place del Salim à Toulouse, et mouriguet d'un vieil or, et peut-être à dire que mouriguet sur le lénier, cramat, brûle là. Vanini venne d'Italie, et puis il partigé fugigé un clergue munge et puis il fugigé Italia perché sa idee commençavano lo rendere un po' suspecte. Partigé en Angleterre où des mourettes se convertigué al gallicanisme puis après bon cap du moment las causo fugar un po' caudo tabe en Angleterre après panet à Paris und fuget protégé per Bassompierre, qu'est-ce que le tenait d'Henri IV.
tout l'outin que son Pierre Fouguet a considéré Benencourt et après à Cosé-Gastet et décidé d'ana à Toulouse. Ben savo beleu qu'à Toulouse, sérieux pour Mayamaga, tout à le contraire. Hein. Toulouse est la ville hyper dévote et à la débute Fouguet plat adulat et recebut partout din lu Poulimonde de Toulousain parce qu'il un type brillant, un philosophe brillantissime que sabio amaga son athéisme, hein, la théo, que sabio amaga son athéisme et juste une culture extraordinaire, tant biblique comme humaniste. Et puis il y a le cap des 1 an ou 12, finalement, les Toulousains se rendirent compte qu'au passe-temps propre qu'à sur le plan théologique, et c'est le Parlement de Toulouse qui a resté le juge et le faguet crama, le condamné. C'est pas l'inquisition. À Paris, c'est l'inquisition. En Italie, les inquisitions. Aquí, à Toulouse, c'est le Parlement de Toulouse qui prend l'oreille, qui prend la place, enfin, qui fait le travail. C'est fait appeler à ce moment Pompeio ou Siglio. Et les Toulousains, comme que l'encrama, savent pas qui encrama. Encrama Pompeio ou Siglio, savent pas que ou Siglio est le grand Giulio César Ivanini que l'Europe toute le connaît et le respecte et l'admire. Ou vont apprendre al cap des 12 ans, Crésien, Vintu. Qui a quel personnage le Calben présenta est dominant dans la première partie de l'Héroï Taïa et mai est important dans la seconde tabée. Aquí l'autre personnage alors Luganaudo ne parlera tout à l'heure est un personnage mystère, une fiction. 1612 est la date del 7 de Montpellier. Il n'y a pas d'héros masculins pour y être Rouen, pour y être d'Argencourt, pour y être le peuple de Montpellier. Nous, c'est une fête, c'est pas une fête de Montpellier, c'est une fête qui vient d'Acomay. Le 13e libre est le duc, 1632. Aquest est l'héros, par définition, hein, l'héroïsme de l'action. Le duc de Montmorency, qui est aquí, grand personnage, père et maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Languedoc, qui la peinture est anonyme, est au musée Carnavalet. Vezes, ça m'y passe le Vezes plat, parce que c'est un peu, hein. Mais Vezes qu'est-ce getch, à une œil qui lire. Et mai Vezes aquí, la gravadure que c'est de faire à partir de quel retrace Vezes que est l'autre œil qu'est-ce getch la gravadure. C'est soin à Dieu. Alors, qui est présent à Bédis, dans quel livre Luganaudo, la Huguenote. Et subran à guette d'avant la gatch, dis une batteste del 7 de Montpellier, et subran à guette d'avant la gatch une carte d'une noblesse cunugudo, Jules Capel, am las plumos escarlatines, qui n'est pas la plume, et lui a guetch, qu'empachavo pas la mine guerrière, le duc de Montmorency. Et soudain, il eut devant les yeux, je ne sais pas si je traduis, un visage d'une noblesse connue, sous un chapeau de plume écarlate, avec un strabisme dans l'œil, qui ne nuisait pas à la mine guerrière, c'était le duc de Montmorency. Donc, le duc de Montmorency, le Vezenja, nous vezem pas trop dans le premier, yes, à Toulouse, mais dans le libre premier, dans le Ganau de l'Uvezen, donc à qui l'Uvezen, l'héros, à un moment donné, Alexandre, rencontre donc Montmorency et est l'architecte del Setic d'Argencourt qui lui salve la vie en lui disant est-ce pas votre place à qui elle y fait une autre encade per sortie de la Bateste où m'auriez manqué de ces fatua. Montmorency donc escape des États de Languedoc à cette époque. Les États de Languedoc qui faran sécession le 22 de juin de 32 et elles accolent le commencement de la fin, hein, per tout le monde, le commencement d'une espère et d'une fin. Il y aura la bataille de Castelnaudary où Montmorency sera force vaincu, et puis il sera presque per l'oreille, Manafrat, puis où ça baisse, décapitat, l'héroï Taillat, et elle a 37 ans,
et tournamai à Toulouse, ma sur la place del Capitole, où se peut veire encore la plaque. Qui per los personnages historiques, dirais. Ah ben non, il y a qu'est-ce mais il ne parlera après. Ne parlera après des rois. La fune des alors première partie de vos en ça déjà problème ou des fa des situa les roitaia din l'ombre de la fune mai que mai en rapport à la fête. Dans un article des 12 000 qui s'appelle L'amour del mestier que nous mettons comme incipit gaire ben enfin nous servissons nous sommes force au service à quel article per le libre que Jelly ne parlait tout à l'heure. Donc, disons quel article est un article qui est écrit en 12 000, 20 d'acaba d'écrire les roitaia qui se passe en caro publica. Disons quoi, la fou. Donc, entre 1986 et 1996, ciel libre et maille de prose, ciel roman. Espère ar écrit entre liber de 98 et l'automne de 99, une autre finie segle. Pausa dans une autre segle, le désocetin, les roitaia. Donc, c'est la fun qui présente les roitaia dans la continuité de la fête. Écrit dans la année donc 96 per fini segle. Sont effectivement des livres des fins des segles. Donc, on en cava un peu pour montrer un exemple de la continuité de l'ombre littéraire de la fun, qui souvent est la discontinuité qui est relevée. Souvent on dit oh la fou écrit de tout, est une polygraphe, passe d'une cause à l'autre. Bon, non, non. Las dos obres se fan resum, la festo et le roitaia, de mai d'un biai. Per la forme romanesque et per le fond. Bon, vous savez déjà, n'en a pas trop, n'en a pas qui décide. La feste, c'est ça, c'est une feste de l'écriture romanesque, une polyphonie virtuose, questionnait tout le monde dès le premier cours. La fou, je me souviens que la fou disait un asveir et une libre, grosse, une libre, que soit fa. C'est res estuna, fuguer en estuna. La fun se gioca donc dans la fête de passer d'une période à une autre, d'un pays à une autre, d'un thème à une autre, avec des fièges, des ressoums, des mirailles baroques, qui se rebattent à l'infini, est explosif comme structure. Il y a une part des romans épistolaires, une part d'autobiographie, une part des fantastiques, une part belle des romans historiques et des réflexions sur l'histoire. Pense que Martel ne parlera, je suis sûr qu'on ne parlera. Et al centre, il y a ce que il y a un thème que Jean-Claude Fauré sous l'héroïsme est problématique. Et dit l'héroïtaïat est un peu parier en karaoké. Est une réflexion sur l'histoire, une géopolitique, une réflexion sur l'héroïsme, avec une construction, ça qu'est là, maille géométrique et maille sarade que nous passe la fête. Il y a 12 romans épistolaires, la Théo et le Duc sont des romans épistolaires, qui encadre un roman Luganaudo à la 13e personne. Un roman classique. À une période, à la parier historiquement, va pas un peu d'impertu comme la fête est forcément définie, cadrate, et le débannement seguit le fial chronologique des événements, en modifiant le point de vue à la fou, qu'est-ce bien de veiller et las causes de mai d'une agatch. L'espausa historique ça qu'est là est del genre analyste, c'est-à-dire que seguissent d'Aigrefeuille, l'historien de Montpellier, histoire de la ville de Montpellier, 1737, d'Aigrefeuille écrit à quoi la mitad del siècle XVIII et utilise force chronique et mémoire del temps qui parle et per le seti, del temps del seti. Et la fou seguisse, quand on agache le débannement, seguisse d'Aigrefeuille. Messe per messe, jour per jour. Bon. Alors, la différence sur la fête est d'une lutte issue historique, enfin, la référence historique. La fou connaît fort bien la période qui est à début du siècle XVII, donc à Toulouse et en Languedoc, ne faisait sa thèse de Renaissance du Sud en 1970, qui est un livre excellent, inévitable des tournalegi, si on veut bien comprendre les roitaia, seguit des baroques de Cita, en 1974. Et entre les 12, il y a l'histoire de la littérature occitane qui fait en Anatole.
Sa théorie del baroque occitan s'est bastide à qui? Là d'un baroque aristocratique. Jean-Pierre Cavaillé l'oppose à la théorie des castans d'un baroque bourgeois. Sa piège la fou sur l'obre des poètes au Goudouli, Pays des Garros, Adair, Dupré, quand des protectus dit la noblesse naute toulousaine, Adrien Desmontluc et Montmorency, Mike et Maille, le Cramaille et Danville. Et à la cour des Navarres, par exemple, Père Dupré. Cette chale de nous favi aurait dit quel mi-temps poétique, culturel et philosophique de nous démontra la tension et la contradiction, ce qui fait que le libre espace aisi de leggi, parce qu'il y a toute une embouille d'intrigos à tous les niveaux que la funcunuis et expose parce que l'histoire est stabée à quel est issu des relations humaines et des contradictions. Alors, il y a des lignes de force comparables entre la feste et le roitaïa et la bastizou esperado, difficile, secrète, mal conogudo et per part soumiado de la résistance al poder central, poder estufegant, à 12 moments de l'histoire, très infatti. Le premier moment est le siècle XVII, le roitaïa, où il y a conjonction des 13 révoltes, la révolte del parlamentari provincial d'un costat, que l'oreille de France le vol privat de leurs droits et de leurs droits d'imposition, donc de leurs revenus, de leur poudre et de leurs revenus. Là, des protestants de maille en maille soumettent militairement ville per ville d'un pays la début du siècle, et des grands nobles à la cour tabé qui sont en contestation l'oreille Louis XIII en 1622 à 21 ans. Bon. Alors, un test d'aquel mouvement l'avait vu 13 caps, Montmorency, Rohan et le duc d'Orléans. Donc, à cause de légisplat dans le livre 13, dans le Ganau, est l'oreille replan historique. Mais dans les autres livres, dans le 13e livre, c'est le premier plan. Alors, il y a à quel moment des révoltes, des coalitions possibles contre le pouvoir central à la début du siècle XVII, et dans la fête espulée où le siècle XVIII qui est présent, et qui est l'objet de la chimère, force maille, de la chimère des Boudous, à la début du siècle XVIII, organisation de la révolte protestante en Cévennes contre la révocation et la répression réelle et cercle d'une adjude des États protestants d'Europe. Dans la fête, il y a ce que la foule sonne, le comte des cavaliers à Sauclière, le comte. Et es le rescontre à mimissar et laborier et cavalier per évoquer le débarquement anglais. La fundis est un moment de chancel de l'histoire. À quel est le moment de chancel de l'histoire? La foule, l'usaimo, mai que mai, parce que est le moment de liberté possible, mais malheureusement, toujours mancado. Et à quels 12 moments, début du siècle XVII, début du siècle XX, fan resultabé à la dirais ce qu'est le fondement de l'écriture romanesque de la fou est l'expérience del siècle XX, l'expérience de la libération, de la guerre d'abord et de la libération, ce que s'éveille dans son premier roman, Vide de Jean Larsignac. Espère d'une et dans la feste, bon, esforce des pas, espère d'une libération sociale, politique et méridionale, et la désillusion de toute une génération. Question d'une la feste ou d'une vie de Jean Larsignac est toujours la fin d'une génération. Qui la schimère historique, ok, la fond, per la fond, ça ben, et lucide, sont des trêves. Camisar, maquisar, las trêves sont de nous autres. D'espère historique, qui se recoupent, qui s'esclairent, en tout cas, qui font la matière romanesque. Alors, mon second point sera la question de la religion. C'est inévitable. Dit Luganaude, bon, comme le titre vous dit, tournant à Luganaude, est une question centrale qui montre. Alors,
il y a le contexte spécifique d'une guerre des religions oro, qu'un fiocco lenga de tout d'un pied lointain. L'héros central qui s'appelle Alexandre ou dit clairement Alexandre il commençait d'éveiller la guerre que se faisait en France les 12 partis ennemis comme un tiro qui pot des crimes et revenges. Un sen jamais se demanda qui est resté le premier criminel, qu'adune s'autorisava d'une matance per une sagatade. Sans se demander qui avait été le premier criminel, chacun s'autorisait d'une tuerie pour s'adonner à une boucherie. Après le premier livre qui est dévoilé pour la question de l'athéisme, du libertinage intellectuel contre le catholicisme, toulousain, vous n'avez pas là, à quel livre de Luganaudo dévoilé pour la question de l'athéisme. Les 12 disciples de Vaneni sont les 12 héros de Luganaudo contre le protestantisme. Donc, athéisme contre catholicisme, puis athéisme contre protestantisme, avec un autre personnage qui intervient, un peu romanesque, c'est normal, est le ministre et le pasteur qui viennent d'Ariège, qui se rendent à La Rochelle, parce que La Rochelle est le lieu où se récampable, tout est le délégat, pendant 12 ou 13 ans, tout est le délégat de tout. Il y a rencontré à cause de nos études sur Roudil, le père de Roudil, il passait 12 ans à La Rochelle, en 13 ans ou 13 nous, on peut lire. Alors, il y a quel esforce plus important, plus difficile, à quelle confrontation protestantisme et athéisme. Pas même, espace-temps ferruge comme am le catholicisme. D'un côté, l'athéisme d'Alexandre et d'Anis, les 12 vaniniste, est un athéisme raisonnat, philosophique, est un naturalisme et matérialisme fondé sur des études humanistes, etc. D'un autre côté, le protestantisme del ministre Ferrau, s'appelle Ferrau, espace un protestantisme ni tucle ni primaire, tout le contraire, est un homme force intelligent, force séduisant, un homme des faits, un homme des cultures, une grande personnalité et une figure per los juves, une figure de la résistance au catholicisme dominant, qui n'en force pas petite, et qui incarne aussi une figure des païres. Tous des loups d'aquel hiver qui passe d'un castel des Fundusil, qui est toute la débute del livre et qui se passe à qui fa pensa lo torni dire perché fugari estunado quand les gigari a code de la fun diguette que une des sous-libres formatus et qu'il est influencé par sa cause de ce qu'on appelle l'écriture blanche, bon, est le silence de la mer de Vercors. Et quand on légis la débute de Luganaudo, il scène le silence de la mer. Enfin, le personnage qui monte que d'aval, la discuté, le respecter, le bien de ses convaincus. Bon, okay. Et mais l'écriture, force linde, ouais, force claire. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Le silence de la mer est la Seconde Guerre mondiale, Perlo. Qui est la Seconde Guerre mondiale? Oui. Qui il y a. Est une famille qui est obligée d'alberger un officier allemand, et donc elle débute sous une tension extrême, et l'officier à qui se montre une type force cultivée, et la discuté de les G16, le silence de la mer, pitcho libre, force belle. Et puis il y a la Juve Esther qui intervient, Huganaudo pur et dur, des cultures bibliques, prégunde, Juve intelligente, sensible, polide, adjudo. Per la conversion d'aquelles 12 athéistes vaniniste, que c'est là ils se convertit. Superficiellement, mais enfin, que c'est là ils se convertit. La fou Huganaudo des familles et des traditions locales, servent del et elle qui le dit, dit la débute del camino de la sable, servent del protestantisme et le goût de la résistance. Ils disent au moins Marofa de Yeu, un révolutionnaire, un film beau. Qui mon 13e point sera la chronique d'un pays en guerre. Alors Alexandre et l'héros découvrissent à l'encop le pays et la guerre. Et même temps, passe de l'admiration heureuse d'éveiller le pays, alors
on traverse la fond Heim Forsaco. Daniel nous a donné un exemple l'autre jour. La passeggiata, la traversada d'un pays et tout ce que le pays, tout ce que le paysage et la culture, la sensibilité évoquent à mesure qu'on avance, qu'on connaisse dans le pays, on le sentit, on le nifle, bon, tout. Donc il y a encore un fort intéressant dans le Ganaudo. Donc découvrir ce pays et veirez tout le chapitre de Luganaudo sont des noms de lieux. Sont pas des dates, enfin, il y a des dates pour les grands titres, mais à l'intérieur de Luganaudo sont des lieux. Mosson, Les, Mbouco d'Or, bon. Tout ce que découvrissent, et à cada cop, c'est que c'est extraordinaire. Qu'elle passe des cops, une phrase, deux phrases, un nom, un adjectif, per IS. Quand on parle de Montpellier, de la carrière de Montpellier, ben on seguit, on y est, on le veille. Bon. C'est clair que la foule a vécu à quel seti de Montpellier. Hein. Mais souvenirs que quand c'est passé déjà des cops dans la ville vieille de Montpellier, mais ça qui le premier instant si c'est bien il y a des salles des voûtes mais le premier instant si est différent est du siècle à cause médiéval c'est que nous après avait des temps si del siècle des Ossettes fin del siècle des Ossettes perché pendant le seti ben Montpellier era bombardé régulièrement et le nau de tout le nau des immeubles tombait et abandonné. Donc va qui découvrissent le pays et en même temps découvrissent l'horreur de la guerre. Donc passe de l'admiration, de l'exaltation à l'horreur et à quoi ne faille il tourne toujours à une héroïne sendalian moderne. Mais fa penser beleu mai qu'à Fabrice del Dongo, il me fait penser à le personnage du Sar sur le toit, des Giono. Bon, le pays beleu. Les structures dramatiques del roman qui fait alterner des scènes géorgiques, vertadirement géorgiques, Virgile es présent, mais citat, mai d'un cop. Am des visions des massacres d'horreur, fins à la toute fin del livre. Et comme il fait toujours penser à quelle phrase de Jean Sénac, à propos d'Algérie, hein, l'odeur des résédas et l'odeur des charniers. Ben oui, l'odeur des résédas et l'odeur des charniers, la fond fait tout parier. Ben, dans la reboussière est parier, car que dans la reboussière, il y a maille des carniers, qui n'ont pas des résédas. Où vezenja dans l'invite des gens Larsignac. Bon. À quel Alexandre per ritorna, es alencop un eroi testimoni, lo fial conductu de l'historia, un personnage qui quitte pas de s'interroga sur le destin de sa vie et un héros enrebalade in l'action un peu sans oublier. Quand est perdu dans la montagne nègre, se sent tout seul comme une couguille dans la forêt. Allez au fa de ses désespéra et allez au fa tabé de s'exalta. Et est un personnage qui, comment dire, de la leçon que recebet des Vanini, retengue que le destin est une cause hasardeuse, que la nature, la loi de la nature, sont malaisées de décounouilles, et mai am des studi. Bon, donc qu'il n'y a pas de destinade, ni de dieu, ni de destinade, et que la destinade se joue à crosupile, comme on dit. Hein, et à une moute per définie est l'innécessita, c'est-à-dire l'astre, l'hasard. Vous le dites à quelle quatrième découverte qui est un français, hein? Voilà, il arrive au Mattel. C'était le village des Mattel et les catholiques le tenaient. Il comprit à entendre les cloches qui sonnaient l'Angélus. Il comprit à entendre une cloche qui sonnait l'Angélus. Mais dans un clocher démoli, montrant que les religionnaires étaient passés par là, il s'écarta des remparts par un autre chemin de garrigue, mais sans les perdre de vue, de peur de s'égarer de nouveau. Il arriva ainsi à un grand mas, dans un autre vallon, qui avait des murailles de forteresse. Que ferait-il? Il était épuisé. La bête avait besoin d'être ferrée. 2 hommes montaient la garde à la porte de la cour. Avec un mousquet, il semblait bien vouloir lui barrer l'entrée. À pile ou face, à crosse ou pile, une fois de plus. Alexandre joua que c'était des religionnaires qui défendaient l'étape. Il cria qu'il était un messager
de la bonne cause et dit le nom de Rohan, un pour la vie, un pour la mort, il avait bien joué. Oui, parce que la mort. Donc, c'est un bel exemple, justement. Din l'action, cette philosophie des lignes nécessita. Il y a 12 sets de facce din Lugenau, il y a le premier set, c'est le set de Montlor. Ça, c'est. Vous montrez Montlor. À Montlor, découvrissent une set qui est rapide et horrible. C'est Rohan qui prend le castel, Rohan, à qui Rohan, qui est le petit cousin d'Henri IV, prince de sang de Navarre, qui mène l'armade protestante, que soit à Montlor ou à Montpellier, cap del parti protestant. Avec le retrait des ducs de Rohan, qui est signé de Samuel Hoffmann, un pinto, le tableau est à Zurich, parce que la vie del duc de Rohan s'accabait à Genève. Fouguet pas trop bien en cours de Louis XIII et ne parlera il tout tard. Alexandre avait pogu jusqu'où il une caro bello et pâle, le front nau tenus, le nas fort, am qui con d'aglounen. Qui la funtabe agacha los retrats, il avait toujours pu faire la connaissance d'un visage beau et pâle, le front haut et nu, le nez fort et quelque peu aquilin. Donc, Alexandre rescontre Rohan à Montlor est testimoni del massacre et de la destruction hors del castel de Montlor, que, vas-y, c'est à costa de Montau, et à pas faire grand cause aussi que nous de donner une lettre à Rohan, et une gentilhomme, et la cour à l'entour d'une force grand personnage, la cour à l'entour de Rohan, fa courre le bruit qu'Alexandre est un héros dans la bataille. Donc quand tu arrives au pied à Montpellier, est accueilli comme un héros. Un grand héros, un grand capitaine. C'est pas un héros brique, c'est un malentendu absolu, mais à qui te parier, jogo lujo, mène le combat, après va d'intra, dans la bataille, mènera le combat, quand caldra mène le combat, quand t'auras l'upsaume, quand t'as l'upsaume. Et engageat, est un personnage qui s'engage. C'est pas comme des espièges qui y aura d'opposition entre los qui sont des espièges parlent al nom d'une grande majorité des Montpelliérains qui sont des scambarlats, qui sont entre un peu dans une religion, un peu dans l'autre, per opportunisme. Elle nous est un co des protestants, est recebut dans l'hostal del premier consul protestant de Montpellier. Et donc, c'est la règle de l'hostal et de la ville. Et c'est per acco que vezen le set de Montpellier à travers la gâche du protestant, du parti protestant, et à un personnage qui est force bien renseigné, parce que toute la politique humaine, enfin, c'est-à-dire que tout ce qui est historiquement c'est 10 ou que 10 d'Aigrefeuille, ben, ou trouvant à qui d'une biaille ou d'une autre, d'une Lugenau. Il y a reste des mailles statiques qu'une seti maille trop que la fou nous règne à quel seti intéressant. Il y a d'alternance, des scènes d'intimité, des vides vidantes, des scènes de batestes, des scènes de batestes heureuses, la sortie de malheureuse de la journée de Messunier, le 12 de juillet, ou au contraire des sorties de Vinceiros, comme quand près nous Saint-Denis. Et il y a ce que disait tout à l'heure, tout l'ambiance des estis montpelliérains, les fauci, les auraggi, la calorasso, elle marche pas tout, la calorasso de jour et nuit, la zoudou des palumes qui viennent la nuit, qui est une libre et mais je ne peux pas que mes sous-dites de l'Orivira est une libre des fois les tout montpelliérains des souk ou d'adoption parce que dit le que après quand la Yagur Rivira d'intraire à Montpellier l'estiu d'intraire à Montpellier veut dire que le 4e centenaire del Seti est célébré dans la Gazette un peu dans tout le journal mais d'une biaille faut aussi dire historique plat mais dire à qui
avait une libre d'histoire. Il n'y a pas d'autre libre des romans historiques sur Lucetti de Montpellier qu'est-ce paraissent. Pas qui Lucetti de Montpellier. Bon, gravadure d'époque, oui. Que mostra bien Montpellier en ruda de sus barri a dreccio a bes Lupeirou en bas le sud, ça m'y passe le sud, à savès la porte del Pilar Saint-Gély et puis à l'opposite del Peirou a bes aquí il y a las armadas del rey qui tirent des mousquettes. Bon. Est-ce que s'appelle dans le livre Saint-Denis? Est-ce un piccolo puech séparé de la ville per une balade. Et à quel puech express d'abord per la source del rey, puis il sera presse per los Montpellierin. C'est toujours l'objet d'une lutte tout l'estiu. Et après, Lucetti vendra qui mettra la ciutadella. Vezes aquí la emès di lumeteis ordre aquí a dretcho vezes Lupeirou, la place royale, qui est assez qui est un plan de 1724 et donc un siècle mai tard. Mais aquí vezes Saint-Denis, on veille qui est une éminence, un piccio serre, est la citadelle est bastida aquí dessus. Per mostrar que aquí l'oreille le prenguait Montpellier. Le prenguait pas militairement, hein, Montpellier s'est rendu, mais enfin, le prenguait et le consul partiguait. Qui alors, opère acab issus à quel tableau de Nicolas Tournier, tableau force large, force belle, des 12 mètres et 13 mètres et 6 mètres, qui se trouve au musée des Grands Augustins à Montpellier, des Augustins à Toulouse, pardon. Et le commanditari d'aquel tableau de Nicolas Tournier est Bernard de Reich, qui est une amie de Montmorency. Alors, vous donnez le commentaire que ne fait Jean Penin dans son livre sur oui, ça ne pas si c'est pas non, perché on ne veille pas mal à qui bon, è un problème. Donc, à quel tableau représente une baptiste de l'an 1312 entre 12 prétendants à l'Empire romain, Constantin et Maxence. Mais vezes que sont, espera que bon, la vieille un peu suggérée, mais pas force poli, perché sont d'armadure d'époque. Qui hein, sont des soldats d'époque. Donc, vezes que se fait en 1638, donc 6 ans après la mort de Montmorency. Et c'est pour évident que derrière l'histoire ancienne, il y a l'histoire récente. Hein, et Jean Penin dit le souvenir obsédant de la bataille de Castelnaudary, de la défaite héroïque du duc de Montmorency, est, dit aquel tableau. Dans son livre, c'est que le titre de son livre, là, il mange. Alors, c'est pas de penser, mais c'est un peu statique. On veille un plumacho. Il y a force au plumacho dans la reboussière, dans la baptiste des plumachos de tout au coulou. Vous voulez le dire un passage à qui dessus, là, il manque. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est le temps du caravagisme. Le temps du caravagisme de Jean Penin. Banquier, sous métier, directeur del musée me souviens pas à Toulouse. Bon, vous voulez il dit un passage des guerres, mais enfin des Bayres, bah qui? Si, vous voulez dire quand même.
Ça y est, une minute, pagina 154. 154. C'est pas la lunette, ben alors, il y a où la zaï? Bah qui? Attends. L'Ussel, bah qui? Une scène de Batteste. Hein? L'Ussel sert desnivoli tout, e la soleiada fazie dardaia la spuncio de las espazo desfurelado, fazio fuqueggia mai che mai un ondado de penaccio, un blanc, custeggiavo la pourpre. Lo vermillon e lo cuiren se saupe puei che l'oreille avie segui la desfaccia di sous-homme à la lunette e manda à la recargue lo segno que daquel uro eran à sa cour Sud-Amérique. L'oreille est établie sous quartier général, ça ne veut pas aussi dire, exactement en face de Montpellier, en face del Pilar Saint-Gély, de la sortie de del Pilar Saint-Gély, où il y a l'essentiel acquis des affrontements. À Castelnau, dans une propriété, qu'est la propriété del consul d'Emeric, et commence per riveire meglio, de fa coupa toutes les oulius, et après par la lunette, on va seguis les opérations. Aquí. Alors, per acabar par la rail, vous allez sera leggi, Luganau et la Riviera ou Luz Douce et fa leggi. Le personnage d'Esther est un personnage complexe à mon veggire. D'une leggeire me diguer, un amigo me diguer, que est un personnage un peu flac, que son protestantisme est force convaincu. Un personnage des lieux communs. Alors, aguerri pas à quelle impression, mais ils sont toujours un peu favorables quand les disent Robert Laffou. Alors, il y a où l'ai visto, au contraire, comme une Judith biblique, et d'ailleurs, j'espère que finalement, avec causi, à quel un détail, pour le domaine d'quel retrace, c'est Judith et Holoferne, qui est un pinto, il y a force Judith et Holoferne, al segle XVI et des Osset, à cause d'un pinto del segle XVI, et cerca vi un retrace des faits, perevuca, comme dit perevuca Esther avio l'appel sourno, la gaste de Jai, la parpelle umbroso et la cara uvale d'une Pyrenencos que vous soyez pensé à des maures. Oh, est pas solo même parce que est Bruno, mais parce que est une personnage sévère. Est une comment dire, non seulement une gana ou de mai, une fille qui a force courage. Et bon, est force voulez un retrace des femmes sans comment dire, sans bricole, sans polidèse, sans dentelle, c'est difficile. À qui il y a laquelle juste au corps, auquel caraco, ça ne pas aussi dire. Et donc, est présentée à qui, interprétée à qui, mais sévère, mais enfin, quand même. Donc, est-ce pas le cliché de la fille des pastours? Il y a où trop bipasse. Le kit des pastours d'ailleurs, est-ce pas un cliché, la fou nous dit, à quel pastour, âme sa corporance des luchaires et la barbe des brigands des Donazans, semble pas un pastour. Hein. Et elle parier, a une grande culture biblique, a l'expérience de las armes, se battent, et alors justement, mais sous dit que, beleu, que, à quel personnage est clair qu'elle est une de la scène de la foume à toute la scalita des personnages féminins des romans désormais la frontière. Mais il me dit que particulièrement à quelle Amazone guerrière, Amazone huguenote, la foume dit comme ako, vous avez dit si ako, pagina 115, parle d'Amazone huguenote. Cela était admis, mais peu fréquent parmi ces Amazones huguenotes qui chantaient les psaumes par esprit de parti, plus souvent qu'elles ne pratiquaient l'oraison. Sont des fenos que se vestissent un homme qui met ou prennent les armes et qui vont se battre. Et justement, quand on le dit, alors recommande à tous qui veulent étudier, par exemple, l'héros Taïa,
des plats legi, des plats prennent sur internet et aizi, vous donnerai les références sur les livres douces d'Aigrefeuille et de l'histoire de Montpellier. Et un legi simple plat, on veille tout ce que la fond retient et tout ce que là il se tombe, mais il n'est retient force. Et il y a une détail Candice d'Aigrefeuille. Eh bien, on dit que des femmes se sont battues et se sont battues très vaillamment au siège de Montpellier. C'est un certain Tourné qui dit ça, il cite sa source. Je le crois difficilement, dit-il, mais quand même, il le dit. Et Bellawezako, qui inspirait tout personnage du Ganao, de la mettre et al centre del seti de Montpellier, de ne fa le personnage, bon, type de Montpellier. Est une femme qui fait en 12 mois l'expérience d'une est une fille qui fait en 12 mois l'expérience d'une vie de femme et veilleuse à un rythme accéléré. Parle gaire d'elle, pratique pas d'introspection gaire, est viste toujours de l'extérieur, avec une agache masculine, saïque, et est une héroïne plus là où des tragédies que des romans. Est belle ou est à quoi peut donner l'impression qu'est un personnage par rapport aux autres, ce qui manque d'espèce. Bon. Bah qui, à la fin, donc, le consul de rendre la sclave de la ville al rei, ou fa implorant pour perdre la liberté, les anciennes libertés montpelliéraines qui sont perdues définitivement, disent, parce que ça bien que le pouvoir réel ne tournera pas en rei, que considérer la pression sera des mailles mailles fortes, le centralisme des mailles mailles forts, la force des mailles mailles fortes contre le dredge. Et finalement, le personnage qu'à la débute nous semble un personnage plus négatif, est Rouen. À la fin, bon, est un personnage qui va négocier et qui va négocier la reddition de Montpellier sans prise militaire, sans faire la brèche dans les remparts, etc. La porte aussi du bruit sous l'oreille, fa dire la messe de Montpellier et bah, qui les protestants quittent le poudet, les Haïtales. À quel Rouen fa mettre dans l'acte de reddition que l'édit de Nantes qui se passe encore l'Eva, fin, sur Renouvela. Et à quoi Louis XIII lui pardonnera jamais à Rouen. J'espère que Rouen le trouvera tourna Louis XIII tournera trouver Rouen en face d'elle al seti de La Rochelle, force connue qui marque la fin de tout l'épisode en 28 durant longtemps et après fugira en Suisse. Bon, bah, qui perd le constat historique. Bah, qui reste qui, perd le Ganao.